La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur, une tante, une maman abonnée qui m'explique son histoire. L'histoire s'est déroulée au Burkina. La famille, souvent quand nos parents nous parlent, écoutons bien nos parents. Souvent nos parents nous donnent les codes de signalement pour dire non que oui, quand tes parents te disent ça là, ne le fais pas. Ça là, vraiment, si tu fais ça là, vraiment c'est pas bon. Ou soit quand tu sors, il faut rentrer telle heure. Sinon, c'est pas bon. Écoutez bien vos parents. Écoutons bien nos parents. Ne dis pas que oui, c'est que nos parents disent, oh ça avance, c'est déjà passé. Voici un handicap. C'est-à-dire un handicapé. Un handicapé, tu prends pour casser. C'est-à-dire, lui, ses parents lui ont dit, quand tu sors, il faut rentrer telle heure. Quand tu sors, il faut rentrer vite parce que le Dieu est risqué. Parce que la route que tu empruntes là, ce n'est pas une bonne route. La route que tu empruntes là, il faut faire très attention. Or, à ce temps, ce n'est pas l'histoire de maintenant, ça date de 80 et quelques où je vous parle. Il n'y avait pas de lumière à ce temps, il n'y avait pas trop de lumière sur cette route. Entre frontières de Ghana, Burkina. Et voilà comment le monsieur en question, il n'écoutait pas les parents, ceux qui lui parlaient. Il dit, ah, vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux parce que ici, là, je ne vous drague pas dans le village. Ici, là, je mets de l'autre côté, là-bas. Oui, c'est là-bas, là. Lui, il pensait que c'était une histoire de jalousie, que des jeunes filles ou soit les parents parlaient de ça. Mais voilà comment il va voir une femme, jolie femme, belle femme, qui avait des sabots. Sabots, ça veut dire des pieds des bœufs ou des pieds des ânes ou des pieds de quoi, mais c'est sabots. Voilà comment traumatise va prendre ce monsieur en question. Et voilà comment sa vie va tourner au vinaigre. La famille, on va quand même écouter l'histoire. Mais bien avant que je vous fasse écouter l'histoire en question, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que je vous demande pardon. Matin, midi, soir, je le dis et encore, je le répète. Concernant l'affaire des téléphones, c'est quand même pour que je puisse acheter un téléphone parce que mon lot de téléphone est en panne. Oui, je le dis, mon lot de téléphone en panne, ça ne tient plus. Donc, je veux un nouveau téléphone pour que je puisse vraiment toujours avoir des histoires pour que je puisse les relater ou soit c'est pour que je puisse les faire passer. La famille, voici mon nouveau numéro WhatsApp, tu es là, contactez-moi. Je ne suis pas en Europe, je suis en Afrique. Je ne suis pas en Europe, je suis en Afrique. Ne dis pas que oui, je suis en Europe. Non, je suis en Afrique. Donc, sciencez et aussi envoyez pour que je puisse vraiment acheter mon téléphone. Je vous dis, voici l'histoire. Ah, mon frère aussi, français là vraiment, on est ensemble quand même. On ne sait pas comment on va faire avec français là même. En fait, voilà mon deuxième histoire. Chez nous, dans notre quartier là, il y a un monsieur, il est dans pouce-pouce. Je ne sais pas, il est paralysé quoi, un handicapé. Je ne sais pas, on dit handicapé ou quoi, je ne sais pas, mais il a pousse-pouce à vélo, mais il fait son petit métier quand même. C'est Handicapé ou handicap ou tout ça là, c'est dans le corps. On n'a qu'à avancer. Seulement une chose s'abuse. Maman, français, c'est pas pour nous. À la dit, on n'a qu'à avancer seulement. C'est comme ça y est. Oui. les postes radio. Oui, c'est un réparateur des postes radio. Donc, monsieur là, vraiment, tellement il aime trop balader. Il sort la nuit et tout ça. Pourtant, là-bas, là, chez nous, là, dans notre village, là, en fait, c'est pas village, quoi, mais je peux dire comme ça. Parce que là où on est, là-bas, avec la douane n'est pas loin. Oui, tu passes dans le quartier, dans notre grande famille, et puis partir à la douane. Mais le monsieur aussi, là où il ose, il n'est pas loin de notre grande famille, les mêmes choses. Et puis entre nous, avec le monsieur aussi, alliance de parenté à plaisanterie. Voilà. Donc, un jour, s'il passe comme ça, il nous provoque. Et, on dit, il n'y a pas de problème. On s'insulte, on s'amuse ensemble, tout ça. Mais c'est quelqu'un, malgré son état handicap là, il n'est pas complexe et puis il est toujours souriant, joyeux, il est content. Ça veut dire il vit sans problème quoi. Oui.
Il repasse ses radios et gagne son argent. Moi, je dis lui-même, il devrait être comédien même au lieu de réparateur. Mais tellement son affaire de femme, le monsieur là même là, il s'appelle Amidou, je t'assure. Son affaire de femme, et puis il a même nom de mon frère aussi. Son affaire de femme là, c'est pas musulman. Vraiment. La nuit, il quitte chez lui pour partir. Même sa soeur avec ma soeur, ce sont des amis. Eh oui, ce sont des copines en fait. Il sort chez lui la nuit pour partir jusqu'à la douane. Oui, juste pour aller regarder les filles, pour aller, parce que là-bas, là, la douane, là, tu sais, moi, je suis burkinabé, voilà. Chez nous, au Burkina, à la frontière avec le Ghana. Donc, c'est pas loin. C'est dans le même quartier, même avec, non loin de la douane aussi. Donc, il aime partir là-bas. Les filles ghanéennes qui quittent là-bas pour rentrer au Burkina pour vendre leur savon, leur pain ghanéen avec truc là. Chaque soir, il part, il regarde les filles, il pose avec les filles. C'est là maintenant on dit, ah, quand tu sors comme ça, là, il faut rentrer vite. Parce que le pont que tu vas traverser, là, il y a un pont. C'est un grand pont, les voitures, les gens marchent dessus, les gens traversent, tout ça. C'est la route, quoi. Oui, mais c'est un pont aussi. Oui. Donc, faut pas trop durer dehors. Il dit, ah, vous aussi, laissez-moi, vous êtes jaloux parce que vous êtes dans le quartier, moi, je voudrais pas, tout ça, c'est à cause de ça, moi, je pars et causer avec les autres filles, c'est pour ça que vous êtes jaloux. Qu'est-ce que les gens vont dire aussi? Et le regarde, chaque soir, c'est comme ça. Un jour, il quitte, il part à la douane, il est parti à la douane vers les 20 heures comme ça. Et puis, il a quitté à la douane vers minuit, 30 minutes comme ça, en train de retourner chez lui. Ah, maintenant, il voit une très belle fille qui marche comme ça, cheveux longs, très, très, très belle. Belle, belle même, comme tu dis, belle même. Mot belle même, on n'arrive pas à décrire. Si lui-même, il va expliquer ça là, toi, tu vas rire jusqu'à tu vas avoir mot de vente. Maintenant, il dit, hé, ma chérie, tu pars où? C'est comment, ça va? On va causer. Ah, ma chérie, toi, tu n'as pas pied de 1. Tu n'as pas moto de 2. Tu es sur ton vélo roulant là. Tu apprends la fille là comment? La fille là va marcher avec toi jusqu'à chez toi. Il cause bien avec la fille, ma chérie, mais tu es jolie, tu es belle, tu es comme ça, tu es comme ça. Maintenant, à un moment donné, il a baissé sa tête vers en bas. Il a vu que non, que les pieds de la fille là, c'est comme pied de chevaux. C'est pied de cheval là, ou un pied de chevaux comme ça en fait. Ah! Il a commencé à crier, il dit non, ça là c'est pas l'homme, c'est gêné, ça là c'est pas l'homme, c'est pas, c'est pied de quoi, pied de cheval ou pied de l'âne, il sait pas. Il a crié comme ça, hein. Il a poussé son vélo là jusqu'à arriver même celui-là. Il n'arrive même pas à ouvrir la porte. Hein. Il est tombé, le vélo là a renversé celui, le vélo là a couvert lui devant sa porte là-bas. Maintenant, sa soeur là, il va bouillir quoi. Donc, il se lève très tôt matin vers les 5 heures comme ça pour allumer son feu, 5 heures, 4h30 pour préparer son bouilli à la maison. Là, s'il est 6 heures, les enfants qui partent à l'école, les gens vont venir payer matin pour faire leur petit déjeuner, tout ça. Maintenant, sa soeur sort, elle allume feu. Il est en train de tamiser son farine. Ah, il regarde, mais ça là, c'est quoi? Il dit, mais Amirou, toi, tu es quitté où et puis tu viens. Et il pensait même que tu es quitté et puis tu es venu laisser le vélo là, fermer ta porte comme ça. Si tu vas sortir, tu as fait comment pour sortir. Quand elle a soulevé le vélo là, voilà son frère qui est couché en bas de son vélo. Il dit, aïe, mais ça c'est quoi encore? Maintenant, il lui tape, il lui réveille. Et quand il réveille, il commence à crier, c'est pas l'homme, c'est pied de cheval, c'est génie, c'est pas l'homme. Ça se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, et puis il est tombé malade comme ça un coup. Hein. Ils l'ont pris, ils l'ont parti soigner. Même jusqu'à présent, là, son malade n'est pas trop ça. Mais souvent, ça va, il prépare ses radios et les trucs. Mais quand tu dis, il faut aller à la douane, là, il ne va jamais aller. Donc, ils l'ont soigné, lavé, tout ça. Après, maintenant, lui-même, il est en train d'expliquer. Donc, sinon, si on lui voit là, on dit, ah, ça là, c'est quand on était des enfants, si on lui voit, on dit, ça là, c'est pas l'homme, c'est génie.
Ah, il va t'insulter jusqu'à... Non, vraiment, mais ça faisait pitié, hein, ça faisait pitié, vraiment. Moi, de son maladie, là, non, c'était même pas du tout intéressant, mon frère. Mais quand toi aussi, tu n'as pas de pied, on te parle chaque jour, là, faut toujours comprendre. Faut toujours essayer de ralentir de certaines choses. Ben, quand tu parles, il faut revenir vite. Voilà, toi, tu n'as pas pied, tu n'as pas truc. Même si on dit la ville ne dort pas, mais c'est pas comme ça se passe souvent. Et puis, on te dit toujours la route que tu empruntes là, c'est danger. Mais toi, tu continues. Ah. Tu sais, maintenant, toutes les choses évoluent maintenant à cause des lampadaires et tout ça, ça fait loin beaucoup de choses. Mais le moment que je te disais là, ça vaut quelques années comme ça, là, vraiment, c'était pas facile. Ah, donc, voilà mon deuxième histoire pour sensibiliser ceux qui ont pied, ceux qui n'ont pas de pied. Tu aimes femme ou tu aimes l'homme, il faut toujours faire attention parce qu'on n'en sait jamais. La famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que vraiment la sœur, la tante, la maman a dit. Vous savez, dans la vie, n'ayez pas peur de venir expliquer des histoires. Le français, là, c'est pas pour nous. Où on met là, nous, on met le. Où on met le, nous, on met Y ou Z. Français, là, c'est pas pour nous. Et parce que moi, je ne comprends pas Djoula à cause de ça. Sinon, moi, j'allais parler en Djoula, mais j'allais expliquer tout en Djoula. Ou j'allais, c'est anglais là, sinon, j'allais partir en anglais. Voilà. Même, j'allais partir même à créole même. Les gens allaient prendre les balles perdues. La famille, voici l'histoire que nous tous on a écoutée ensemble. Cette histoire-là doit vraiment nous interpeller. Quand on vous dit, n'allez pas là-bas, ou soit quand vous partez, retourne-toi très vite. Retourne-toi à telle heure. Faut pas telle heure là va t'arriver là-bas. Souvent quand nos parents nous parlent, nos aînés nous parlent, c'est parce que c'est que eux on les a dit, ça les a pas quoi arriver. Mais eux sont déjà vigilants. Quand les gens viennent nous parler là, c'est pas pour dire non que oui, ils sont méchants. C'est pour nous alerter, c'est pour dire, hé, ça là, on nous avait déjà dit quelque chose. Souvent, quand nos parents nous parlent, c'est parce qu'on les a déjà dit, même s'ils n'ont pas vécu. Faut pas, tu vas dire non que oui, oh, ça, ce n'est rien. Laissez-moi, je suis grand. Voici comment un handicapé, on lui a dit non que oui. Quand tu pars, il faut vite rentrer. Quand tu pars, il faut vite rentrer. Voilà aujourd'hui. Il avait l'habitude de le faire. Il avait l'habitude de le faire, de partir et puis rentrer tardivement. Mais voici aujourd'hui. Voici aujourd'hui. Il a pris pour casser. Voici aujourd'hui. Il a pris pour casser. S'il avait vraiment écouté ses parents, qui lui disaient non, quand tu pars, il faut vite rentrer là. Est-ce qu'aujourd'hui, il allait arriver là? Il allait dire non que oui, c'est pas l'homme, c'est génie. C'est pas l'homme, c'est génie. Non. C'est pour dire à cette jeunesse qui m'écoute ce matin, midi, soir. Souvent, quand nos parents nous disent, hé, il ne faut pas partir là-bas. Là. Faut pas, tu vas te jouer. Ou gens comme toi, tu es garçon. Gens comme toi, où tu es là, tu n'as pas peur de quelque chose. Non. Ne mettez pas ça dans vos têtes. Parce que quand tu mets ça dans ta tête, que oh, moi, je n'ai pas peur, il fait ce que je veux, il n'y a rien. Moi, je n'ai pas peur, il fait ce que je veux. Il n'y a rien de mal dedans. Il n'y a rien de ceci dedans. Non. Fais attention où tu mets tes pieds. Fais attention où tu mets tes pieds. C'est parce qu'ils ne vont pas tout te dire. C'est pour cela qu'ils t'avertissent en même temps. Arrête ça. Ce monsieur-là, aujourd'hui, aujourd'hui, il a commencé à dire non, que oui, c'est pas génie, c'est pas l'homme, c'est génie. Mais ceux qui avaient l'habitude de le faire ça, de rentrer tardivement, est-ce que ceux-là maintenant, là, malheur d'y arriver à l'autre, est-ce qu'il peut faire ça? Lui-même où il est là, on dit il a peur maintenant d'aller à la douane. Maintenant, il sait pas, oui, douane, elle a dit douane, non, ouais, douane. Lui-même maintenant, même dans la journée, il faut le dire, allons-y là-bas, il va refuser. Il va quand même refuser, même dans la journée. Il va dire non, je ne vais pas là-bas. Parce que quoi? On lui avait déjà prévenu. Où tu t'en là-bas là, il faut vite rentrer. Où tu t'en là-bas là, il faut vite rentrer. Parce que le Dieu est risqué. Il faut vite rentrer. Mais lui, il pensait que oui, c'était de l'amusement. C'était une blague. C'était de la comédie. Voici comment. Aujourd'hui là, c'est lui qui est le premier à expliquer. Celui qui est le premier à expliquer. Regardez comment ça fait mal.
Et là-bas, tout ça m'a fait roux. Sa soeur dit, mais attends, toi-même, ta chaise même, le jour tu veux, c'est-à-dire, si tu veux sortir là, tu vas te bloquer là. Et elle soulève ça, voici chaise là, ici, lui. C'est pas uniquement que ça peut arriver aux handicapés, non. Nous tous, ça peut nous arriver. Tes mains peuvent être au complet. Et puis ça peut t'arriver. Croiser une personne qui n'est pas de ce monde-là. Mais c'est parce que les parents t'ont trop parlé. Tes parents t'ont parlé, tu n'as rien compris. Tes parents t'ont parlé. Tes parents t'ont parlé, tu ne voulais pas comprendre. Voici aujourd'hui maintenant. Tu vas dire quoi? Tu donnes raison à tes parents. Plein de personnes comme ça donnent raison à leurs parents. Souvent même, tellement que les parents ont raison, ils ne peuvent pas venir dire à leurs parents que oui, vous avez vraiment... C'est quand c'est chaud qu'ils viennent dire maintenant que ah, ce que vous m'avez dit là, gars, c'était vrai. Mais quand c'est pas chaud là, souvent là, ils vont traverser ça, mais ils ne vont pas venir dire à leurs parents. Faisons attention. Je le dis, je le répète. Faisons attention, car le Dieu est risqué. Faisons attention. Vous n'êtes pas des enfants. Vous croyez que oui, vous êtes déjà mûrs d'esprit. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas des enfants. Écoutez bien vos parents. Écoutez bien vos parents. Dieu merci, les réseaux sociaux ont fait que chacun de nous vient expliquer ce qui se passe dans sa famille ou dans ce qu'il a traversé ou ce qu'il a vécu. Donc, je remercie tous ceux qui viennent me confier leur histoire. Maintenant, je vais mettre quelques séquences comme ça d'histoire, de partager ça. Et moi-même, je vais relater d'autres histoires aussi. Là, quand c'est comme ça, je vais faire le mix. Voilà, parce que je vois les gens ici, tu dis non que ouais, l'histoire, les histoires, ça là, c'est des histoires inventées. Moi, je vais inventer l'histoire comment? Donc, chaque jour, donc, moi, dans ma tête, je suis là en train d'inventer des histoires. Vous inventer, même si on dit que oui, je suis un inventeur d'histoire, mais quand même, arrivé au match, tu ne peux plus supporter. Tu vas inventer jusqu'à tu vas répéter les mêmes choses. Non. Donc, ça veut dire aujourd'hui que quand quelqu'un d'autre vient t'expliquer son histoire, ou soit tu écoutes ça ici, prends ça au sérieux, ne néglige pas ça. Oui, prends ça au sérieux, ne néglige pas ça. Parce que si tu veux sous-estimer vécu de quelqu'un, mon frère, tu vas prendre balle perdue. Si tu veux vraiment négliger ou tu veux sous-estimer vécu de quelqu'un, c'est toi qui vas être responsable de ça là. Toi-même, de ton âme même. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En assant.